Bienvenue sur Balti Channel. Aujourd'hui nous allons apprendre à cracher dans l'océan. En effet, dans la précédente vidéo, nous avons découvert le White Widow qui inaugurait vers 1919 l'idée d'une carte centrale visible de tous, mais seulement informative. Avec le Spit in the Ocean, vers 1926, la carte centrale devient vivante. Elle fait désormais partie intégrante de la main de tous les joueurs. C'est peut-être un détail pour vous, un simple crachat dans l'océan, mais il se pourrait bien qu'il soit à l'origine du tsunami Texas Hold'em. Alors plongez dans l'histoire, n'ayez crainte, vous n'y trouverez pas de requins. C'est juste insolite et fun. Une petite parenthèse vintage pour vos soirées poker. C'est le Spit in the Ocean et on le découvre tout de suite. Chaque joueur va recevoir 4 cartes en main et non pas 5 comme au poker classique, puis on retourne une carte au centre de la table. C'est une wild card, autrement dit un joker pour chacun des joueurs. De plus, les autres cartes de son rang seront eux-mêmes considérées comme des jokers. Si par exemple la carte centrale est le 8 de trèfle, chaque joueur peut lui attribuer la valeur qu'il souhaite dans sa main, ainsi qu'à tous les autres 8 qu'il possède éventuellement. S'ensuit un premier tour d'enchère sans limite de mise, puis c'est le draw, écart ou tirage en français, permettant aux joueurs encore en lice d'échanger tout ou partie de leurs 4 cartes privatives pour améliorer leur jeu. Il est suivi d'un deuxième et dernier tour d'enchère, puis c'est le showdown, où le vainqueur est celui qui abat la main la plus forte en tenant compte des jokers. Notez bien que dans cette variante, tous les joueurs possèdent donc forcément au moins un joker. Gardons l'exemple d'un 8 au centre de la table et considérons les mains suivantes. Ici, Samy obtient donc un brelan puisque le joker central sera pour lui un troisième valet. Dean, qui a aussi reçu un joker dans sa main, va donc pouvoir réaliser une suite puisque les deux jokers vont prendre les valeurs qui lui manquent, le 4 et le 5. Quant à Frank, le joker central ainsi que celui qu'il a reçu dans sa main vont devenir des piques, lui donnant une couleur à pique. Ce coup d'exemple se jouera en no limit, comme il se doit, et sans blend, avec seulement un ante obligatoire de 5 $ par joueur avant la donne. Allez, ante. Chaque joueur reçoit ensuite 4 cartes et on retourne une carte au centre de la table. C'est un joker pour tous les joueurs et les 3 autres cartes de son rang seront également considérées comme des jokers. C'est à Charles de parler, et il a justement reçu un autre set. I bet 10. Oui, avec 2 jokers dans sa main, il décide tout naturellement de miser. Tom, quant à lui, a un jeu médiocre, ni joker, ni paire, et aucun tirage possible. Oh man, I know that look. Il se couche, bien sûr. Belle main à tirage pour Dallas qui peut faire suite ou couleur, I call. voire les deux. Il suit, mais il aurait pu tout aussi bien relancer. Wong a une paire d'as servie, soit un brelan avec le joker central. Il relance de la taille du pot, car il sait qu'il a probablement la meilleure main pour l'instant. Marcus, qui est un joueur très solide, jette ses cartes. Ah, Francis a lui aussi reçu un second joker. Quand t'es cowboy sans cheval mise, il va bientôt perdre sa chemise. Il se contente de suivre la relance de Wong alors qu'il a un brelan d'as lui aussi. Charles réfléchit, mais avec toutes les possibilités qu'offrent 2 jokers, c'est tout réfléchi. I call. Pour Dallas aussi, la cote du pot était trop favorable, sans compter les mises à venir avec 4 joueurs encore dans le coup, pour abandonner un tirage à Ken Flush. Et c'est donc le draw où chacun va pouvoir changer tout ou partie de ses cartes, à moins de se déclarer servi. Pour Charles, ce sera 2 cartes, pour tenter d'améliorer son brelan de roi. Dallas n'en change qu'une. 2 pour Wong. Une. Et une seule pour Francis, qui part donc aussi sur un tirage à Ken Flush. Bingo, Charles touche un autre roi, ce qui lui fait un carré avec ses 2 jokers. Reste à savoir comment il va le jouer. I bet. Pas de slow play en tout cas, il annonce qu'il va miser. This man is on fire. I knew that. Alors non, on ne peut pas dire qu'il est en feu, il ne mise que 100, même pas la moitié du pot. Il espère probablement être relancé. Ce ne sera pas par Dallas en tout cas, qui n'a touché qu'un dérisoire brelan de 5 et qui se couche. Wong n'améliore pas son brelan d'as. C'est un peu léger, surtout avec encore Francis à parler après lui. Il préfère s'éclipser. Well, it looks like it's between you and me, Charlie. Oh là là, le Royal Flush. And I'm gonna raise you. Et bien sûr qu'il relance Francis, il a la meilleure main possible au poker, la Ken Flush Royal. Regardez, ces 2 jokers prennent les valeurs de la dame et du 10 de pique, ce qui lui donne une suite de l'as au 10 et une couleur en même temps, soit une Ken Flush Royal. I raise. Aïe. I knew that. Charles tombe dans le piège de la relance minimale de Francis. 500. Wow. You like your hand a lot, Charlie. Si Francis avait misé davantage, Charles se serait probablement contenté de coller. Let me check.
La question maintenant pour Francis, c'est d'estimer combien il peut encore soutirer à Charles sans que celui-ci ne réalise que son quatuor de cow-boy s'est fait flinguer à hockey choral. Ok. Let's make it 1000. Et encore une fois, il ne fait que doubler la mise. Wow. Vu la réaction du fermier du Middle West, il a sûrement bien fait de ne pas être trop gourmand. Damn. I'm echo. Ça suit de justesse. Quand t'es un cowboy sans cheval mise. Oh, damn. I got 4 kings. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris que cracher dans l'océan peut être amusant, même si le bateau a coulé depuis belle lurette. Et en attendant de nouvelles aventures, je vous dis à plus.